Croyez-vous vraiment qu'il faut travailler plus dur pour gagner beaucoup d'argent? Et si je vous disais que c'est un mensonge que vous vous racontez toute votre vie? Ce n'est pas l'effort physique qui vous enrichira. Ce n'est pas travailler 12 heures par jour. Ce n'est pas avoir 3 emplois. C'est une habitude secrète, interdite à la plupart, qui transforme n'importe qui en légende. La plupart des gens mourront sans jamais la découvrir. Je l'ai découverte. Et c'est pourquoi ma vie a complètement changé. Vous avez grandi en entendant que pour gagner de l'argent, il faut travailler dur, étudier dur, se lever tôt et se tuer à la tâche, n'est-ce pas? Mais je veux que vous vous arrêtiez maintenant et que vous vous posiez une question. Combien de personnes connaissez-vous qui suivent cette formule à la lettre et restent endettées, épuisées, sans temps pour rien? Combien de personnes connaissez-vous qui passent toute leur vie à courir après l'argent, croyant que l'effort physique est la clé, mais n'y arrivent jamais? C'est ainsi que vivent la plupart des gens. Et savez-vous pourquoi? Parce que c'est l'un des plus grands mensonges qui vous ait jamais été raconté. Je l'ai cru aussi. Je l'ai cru jusqu'au jour où je me suis retrouvé au plus bas, ruiné, sans perspective, sans rien qui me fasse croire que ma vie pouvait changer. J'étais en faillite. J'avais abandonné mes études prématurément. Je n'avais aucun diplôme, aucun plan. Je nettoyais les sols. Je les passais à la serpillière pour survivre. Peut-être comprenez-vous ce que cela représente. Regarder sa vie et se dire « Est-ce tout ce qu'il y a ?» et croire qu'il n'y a pas de sortie, parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti, jusqu'à ce qu'il se produise quelque chose. Un ami m'a donné un livre et, avec lui, m'a donné un conseil qui a tout changé. Si vous faites exactement ce que je vous dis, votre vie changera. Je n'avais rien à perdre. J'ai donc décidé de le suivre à la lettre. Et savez-vous ce qui s'est passé? En un an, je suis passé d'un revenu de 4 000 $ par an à 175 000 $. En moins de 5 ans, je gagnais plus d'1 million de dollars. Et savez-vous ce que j'ai pensé en premier? Comment cela s'est-il produit? Comment quelqu'un comme moi, sans éducation, sans expérience, a-t-il pu réussir cela? Et je vais vous le dire, ce n'est pas parce que je suis devenu plus intelligent. Ce n'est pas parce que j'ai travaillé plus d'heures. Ce n'est pas parce que quelqu'un m'a donné une chance. C'est parce que j'ai développé une habitude que presque personne ne connaît. Une habitude mentale qui change tout. J'ai commencé à penser comme une personne riche avant d'être riche. Cela semble simple. Cela peut même sembler fou. Mais c'est le secret. Votre façon de penser détermine votre réalité. J'ai changé ma façon de penser et ma réalité a dû changer pour s'aligner sur elle. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question. Lorsque vous vous réveillez le matin, quelle est la première chose à laquelle vous pensez? Est-ce la facture impayée? La facture due demain? Le salaire qui ne suffit pas pour le mois? Si c'est le cas, vous commencez déjà la journée en vibrant la pénurie. Et savez-vous ce que la pénurie attire? Plus de pénurie. C'est comme si vous étiez pris au piège d'un cycle sans fin, renforçant chaque jour le manque, la limitation, l'idée qu'il n'y a pas de sortie. Et si je vous disais qu'un simple changement dans votre façon de penser suffit à briser ce cycle? Je sais que cela peut sembler étrange. Quand on me l'a dit, j'en ai douté aussi, mais j'ai décidé de le tester. J'ai commencé à agir comme si j'étais déjà riche. Je ne parle pas de sortir dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Je parle d'état d'esprit. Je me suis demandé chaque jour, si j'étais déjà la personne que je veux être, comment penserais-je? Comment agirais-je? Comment parlerais-je? Et puis j'ai commencé à me comporter de cette façon. De petites choses. Ma façon de m'habiller, ma façon de me présenter, ma façon de parler d'argent. Et savez-vous ce qui s'est passé? Des opportunités ont commencé à apparaître. Les gens ont commencé à me remarquer. Mon comportement a changé et le monde y a répondu. Peut-être pensez-vous maintenant, mais ce n'est que de la pensée positive. Non, ce n'est pas ça. La pensée positive seule ne change rien. Vous devez créer un nouveau schéma mental et répéter ce schéma chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne une habitude. C'est ce qui change votre paradigme. Car ce qui contrôle votre vie aujourd'hui, ce n'est pas votre volonté, ni votre intelligence, ni vos efforts.
C'est votre paradigme, un ensemble de croyances et d'habitudes dont vous ne vous rendez même pas compte, mais qui déterminent vos résultats. Lorsque j'ai découvert cela, c'était comme si j'avais trouvé de l'or, car je me suis rendu compte que tout ce qu'on m'avait appris était faux. Je n'avais pas besoin de travailler plus longtemps. Je n'avais pas besoin de plus de diplômes. J'avais besoin de changer d'avis. Et c'est ce que presque personne ne fait. Les gens veulent changer leur vie, mais ils continuent à penser de la même manière. Et lorsque vous pensez comme une personne pauvre, vous créez plus de pauvreté. Lorsque vous pensez comme une personne riche, vous créez de la richesse. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je veux vous proposer un défi. Pendant les 7 prochains jours, lorsque vous vous réveillerez, demandez-vous, si j'étais déjà riche, que ferais-je aujourd'hui? Et agissez en fonction de cette réponse. Peut-être que c'est quelque chose de petit. Changez votre façon de vous habiller pour aller travailler. Changez votre façon de parler d'argent. Changez votre façon de traiter les gens. Mais faites-le tous les jours pendant 7 jours et observez ce qui se passe. Car je peux vous garantir une chose. Lorsque vous changez votre façon de vous voir, le monde entier change sa façon de vous traiter. Et c'est ce qui sépare les gens ordinaires des gens qui deviennent des légendes. Les gens ont peur de ce mot. Obsession. Ils pensent qu'être obsédé par quelque chose est mauvais, dangereux, quelque chose pour les personnes déséquilibrées, mais je vais vous dire une vérité qui pourrait vous choquer. Tous ceux qui ont construit quelque chose d'extraordinaire avaient une obsession. Aucune personne ordinaire ne fait quelque chose de grand sans être obsédée par ce qu'elle veut. J'ai découvert cela à mes dépens. Lorsque j'ai commencé à changer ma vie, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas simplement essayer. Je ne pouvais pas simplement faire de mon mieux quand j'avais le temps. Je ne pouvais pas avoir un pied dans le but et l'autre dans l'échec. Je devais plonger tête baissée. Je devais penser, respirer et vivre ce que je voulais. Pendant que les autres regardèrent la télévision, je lisais. Pendant que les autres étaient distraits par les problèmes des autres, je répétais les mêmes idées dans mon esprit des milliers de fois. Je prenais une phrase et je l'enregistrais, jusqu'à ce qu'elle pénètre dans mon subconscient. Et savez-vous pourquoi? Parce que c'est ainsi que fonctionne l'esprit, par la répétition. C'est la répétition qui crée de nouvelles voies neuronales, qui transforme une pensée en une habitude. Je me souviens avoir passé des nuits entières à écouter des enregistrements. Je les écoutais dans la voiture, dans ma chambre, au travail, toujours. J'avais un objectif si clair que rien ne m'a déconcentré. Et devinez quoi? Cela a effrayé certaines personnes. Elles disaient « Tu ne parles que de ça maintenant ». Oui, je n'en parlais que parce que je voulais changer ma vie. Et quiconque n'est pas prêt à être obsédé n'atteindra jamais rien de grand. Maintenant, dites-moi, avez-vous quelque chose qui vous consume d'une manière telle que vous feriez n'importe quoi pour y parvenir? Ou vivez-vous de distraction en distraction, sans aucune force qui vous tire vers l'avant? La vérité est que si vous n'avez pas une obsession saine pour ce que vous voulez, vous finirez par vivre l'obsession de quelqu'un d'autre. Peut-être votre patron, peut-être votre entreprise, peut-être la société qui veut que vous soyez juste un autre. Regardez les personnes que vous admirez, les athlètes d'élite, les artistes, les entrepreneurs. Ils ont tous quelque chose en commun, l'obsession. Michael Jordan était obsédé par l'entraînement plus que quiconque. Elon Musk était obsédé par la création d'entreprises qui changeraient le monde. Aucun d'eux n'est arrivé là où ils sont arrivés parce qu'ils ont un peu essayé. Et je sais ce que vous pensez, mais n'est-ce pas trop? Et si j'échoue? Je vais vous dire une chose. Vous échouez déjà lorsque vous ne vous engagez pas pleinement dans quelque chose. Le plus grand risque n'est pas d'essayer et de perdre. Le plus grand risque est de passer toute sa vie sans avoir jamais tout donné pour quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Maintenant, je veux vous donner un défi simple. Choisissez un objectif que vous avez reporté. Il peut être financier, personnel ou spirituel. Et pendant 30 jours, faites-en votre obsession saine. Lisez-en chaque jour. Parlez-en. Écrivez-en. Imaginez-le. Laissez-le vous consumer d'une manière qu'aucun autre ne le fait.
et voyez ce qui se passe. Car je vais vous le dire, le monde n'appartient pas à ceux qui rêvent. Le monde appartient à ceux qui transforment leurs rêves en une obsession qui ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'elle devienne réalité. Avez-vous déjà pensé que la plus grande prison de votre vie n'a peut-être pas de barreaux, ni de serrures, ni de murs? La plus grande prison est l'identité que vous avez assumée pour plaire aux autres. J'ai vécu comme ça pendant des années, essayant d'être celui que je pensais que les gens attendaient de moi. Et c'est peut-être exactement ce qui vous empêche d'être celui que vous voulez vraiment être. J'ai grandi en croyant que je devais suivre un scénario, travailler dur, payer les factures, survivre. C'était tout. Il n'y avait pas de place pour rêver, pour prendre des risques, pour faire quelque chose de différent. J'étais pris au piège de l'idée que je ne peux pas décevoir les autres. Et savez-vous quelle en a été la conséquence? Je me suis déçu chaque jour. Un jour, j'ai entendu une phrase qui m'a bouleversé. Si je veux être libre, je dois être moi-même. Pas le moi que je pense que les autres veulent que je sois. Pas le moi que ma famille pense que je devrais être. Pas le moi que mes amis attendent. Mais le vrai moi. Cela m'a frappé comme la foudre, car je me suis rendu compte que je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais que qui je prétendais être. Et peut-être que cela vous arrive maintenant. Peut-être que vous êtes dans un emploi que vous détestez, mais vous y restez parce que vous avez peur de ce que votre famille va penser. Peut-être que vous cachez vos vrais rêves parce que vous pensez qu'on va se moquer de vous. Peut-être que vous vous habillez, parlez, pensez et agissez d'une manière qui n'est pas la vôtre, juste pour ne pas déranger personne. Mais répondez-moi, jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous vivre une vie qui n'est pas la vôtre? J'ai appris à mes dépens que rien ne change jusqu'à ce que vous ayez le courage d'être qui vous êtes vraiment. Car chaque fois que vous vous forcez à vous conformer aux attentes des autres, vous vous éloignez de ce qui pourrait être votre vraie vie. La plus grande tragédie n'est pas d'échouer en essayant d'être soi-même. La plus grande tragédie est de réussir en tant que quelqu'un que vous n'avez jamais voulu être. Et voici une vérité que personne n'aime entendre. L'opinion des autres ne paie pas vos factures, ne réalise pas vos rêves, ne vit pas votre vie. Alors, pourquoi exerce-t-elle un tel pouvoir sur vous? Quand j'ai réalisé cela, c'était comme si un poids énorme se levait de mes épaules. J'ai décidé d'arrêter de chercher à plaire à qui que ce soit. Et vous savez ce qui s'est passé? Ma vie a explosé d'opportunités. J'ai commencé à travailler sur ce que j'aime, gagnant plus d'argent que jamais auparavant, me sentant vraiment vivant. Parce qu'enfin, j'étais moi-même. Vous voulez une preuve de la puissance de cela? Regardez Steve Jobs. Il a été licencié de sa propre entreprise parce qu'il refusait de se conformer aux attentes. Et à son retour, il a créé l'iPhone, l'un des produits les plus révolutionnaires de l'histoire. Imaginez s'il avait pensé. Mieux vaut ne pas faire de vagues, mieux vaut suivre les règles. Le monde serait un endroit radicalement différent. Maintenant, je veux que vous vous demandiez, qui êtes-vous vraiment? Et qui avez-vous prétendu être? C'est une question inconfortable, je le sais, mais c'est la seule qui vous libérera véritablement. Si vous attendez un signe pour commencer à vivre votre vie à vos propres conditions, ce signe, c'est maintenant. Car si vous continuez à essayer de plaire à tout le monde, vous finirez par décevoir la personne la plus importante de votre vie, vous-même. J'ai passé des années à croire que je n'étais pas assez bien. Et peut-être que vous savez exactement ce que cela ressent. Je me regardais et je pensais, je n'ai pas d'études, pas d'intelligence, rien qui puisse me mener loin. Je croyais que la vie avait été injuste envers moi, que les autres étaient plus chanceux, mieux préparés, plus capables. Et vous savez ce qui est pire, j'y croyais si fortement que je cherchais activement des preuves pour confirmer cette vérité. Si j'essayais quelque chose et que ça ne marchait pas, je me disais, vous voyez, vous n'êtes pas capable. Si quelqu'un réussissait, je pensais, ils peuvent le faire, moi non. Et plus je répétais cela, plus cela devenait ma réalité. Parce que c'est comme ça que ça marche. L'esprit confirme toujours ce que vous croyez. Pendant longtemps, j'ai porté la honte d'avoir abandonné le lycée. Je n'avais étudié que quelques mois, pas de diplôme, pas d'expérience.
J'ai occupé des emplois qui ne demandaient que des efforts physiques parce que je croyais que c'était tout ce que je pouvais offrir. Je ne rêvais pas parce que je pensais que rêver était réservé aux autres. Et peut-être que vous vous sentez aussi de cette manière. Peut-être pensez-vous que vous n'avez pas assez de talent, que vous êtes trop âgé pour essayer quelque chose de nouveau, que vous avez besoin de plus de temps, de plus d'argent, de plus d'approbation pour commencer. Mais je veux que vous compreniez quelque chose tout de suite. C'est un mensonge. La seule chose qui vous sépare de ce que vous voulez, c'est la croyance que vous ne pouvez pas l'obtenir. Vous voulez une preuve? Regardez Thomas Edison. On l'a qualifié de retardé à l'école. Walt Disney a été licencié parce qu'on disait qu'il manquait de créativité. Ces personnes n'ont pas laissé l'opinion des autres définir qui elles étaient. Elles ont choisi de croire en elles-mêmes quand personne d'autre ne le faisait. J'ai dû faire ça aussi. Et je vais vous dire quelque chose. Ce n'était pas facile. Quand vous passez des années à vous dire que vous n'êtes pas assez bien, changer cela, c'est comme nager à contre-courant. Mais j'ai commencé à nager. Chaque jour, je me répétais que je le pouvais, même quand tout semblait dire le contraire. Je me suis entouré de livres, de programmes audio et de phrases qui me rappelaient que j'avais un potentiel inexploité. Et progressivement, quelque chose a commencé à changer. Savez-vous la plus grande différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent? Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas la chance. C'est croire quand il n'y a aucune raison de croire. C'est agir comme si vous étiez déjà capable, même quand tout autour de vous dit que vous ne l'êtes pas. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez. Combien d'opportunités avez-vous manqué parce que vous pensiez que vous n'étiez pas prêt? Combien de portes n'avez-vous pas frappées parce que vous pensiez qu'elles vous claqueraient au nez? Et si je vous disais que les portes sont ouvertes à ceux qui ont le courage de les franchir? Aujourd'hui, je veux que vous fassiez quelque chose de simple. Écrivez 3 choses que vous pensez ne pas être capable de faire. Puis écrivez à côté de chacune. Ce n'est qu'une croyance, pas une vérité. Gardez ce papier avec vous. Lisez-le chaque fois que le doute s'insinue, car lorsque vous comprenez que la limitation est seulement dans votre esprit, vous commencez à briser des chaînes invisibles. Rappelez-vous ceci, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour commencer. Vous avez juste besoin de croire que vous pouvez le faire. Parce que lorsque vous croyez, vous agissez. Et lorsque vous agissez, vous vous prouvez que vous avez toujours été capable. Je vais vous confier un secret qui, au début, m'a semblé fou. Un fait si étrange que je l'ai mis en doute. Mais lorsque je l'ai compris, ma vie a changé à jamais. Et peut-être que vous le trouverez étrange aussi lorsque vous l'entendrez maintenant. Nous avons tendance à sous-estimer ce que nous pouvons faire et à surestimer les autres. Pensez-y. Combien de fois avez-vous regardé quelqu'un de réussi et pensé « Ils réussissent parce qu'ils sont spéciaux, parce qu'ils ont de la chance, parce qu'ils sont nés avec un don ». Maintenant, soyez honnête. Combien de fois vous êtes-vous regardé et avez-vous dit « Je ne peux pas, ce n'est pas pour moi, j'ai fait ça toute ma vie, je croyais que les autres étaient capables et que je ne l'étais pas. » Et cela m'a gardé piégé pendant des années dans une vie médiocre, jusqu'à ce qu'un jour, j'entende quelque chose qui semblait simple, mais qui était profond. C'était dans un enregistrement que j'avais écouté des milliers de fois. Vous avez en vous de profondes réserves de talent et de capacité. Je l'avais entendu plus d'1 millier de fois avant de le comprendre vraiment. Car savoir n'est pas la même chose que croire. Je connaissais les mots, mais je ne les croyais pas. Ce n'est que lorsqu'ils ont pénétré mon subconscient que tout a changé. Parce que voici la vérité. Vous avez en vous un potentiel si grand que si vous le voyiez maintenant, vous seriez choqué. Mais ce potentiel est dormant parce que vous croyez davantage en vos limitations qu'en vos possibilités. Maintenant, peut-être pensez-vous, mais comment faire entrer cela dans mon esprit? La réponse est simple mais puissante, la répétition. C'est la répétition qui crée de nouvelles voix dans votre esprit. Je n'ai pas changé ma vie parce que j'ai entendu une jolie phrase. J'ai changé parce que j'ai entendu la même idée jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de moi.
Je l'ai écrite, je l'ai lue, je l'ai répétée tous les jours. Vous voulez savoir ce que j'ai fait? J'ai écrit des affirmations comme « Je suis prospère, en bonne santé et abondant » 10 fois par jour. Au début, cela semblait ridicule. Je me sentais comme un idiot. Mais vous savez ce qui s'est passé? La répétition a commencé à reprogrammer mon esprit. Parce que l'esprit ne distingue pas ce qui est réel de ce qui est imaginé lorsque vous le répétez avec émotion. Il l'accepte comme une vérité, et lorsque l'esprit l'accepte, votre réalité change. Pensez-vous que ce ne sont que des discours de motivation? Alors, regardez ce que dit la science. Les neuroscientifiques ont prouvé que les affirmations positives activent des zones du cerveau liées à la récompense et à l'autocontrôle. Elles créent littéralement de nouvelles connexions neuronales. En d'autres termes, vous pouvez entraîner votre cerveau à croire quelque chose jusqu'à ce que cela devienne naturel pour vous. Maintenant, répondez-moi, combien de fois répétez-vous chaque jour que vous n'êtes pas capable, que ça ne marchera pas, que vous n'avez pas d'argent? C'est aussi de la répétition. Cela crée aussi des habitudes mentales, mais des habitudes qui vous détruisent. Alors pourquoi ne pas utiliser cette même force en votre faveur? Aujourd'hui, je veux que vous fassiez quelque chose qui vous semblera fou mais qui fonctionne. Écrivez cette phrase 10 fois maintenant. Je suis prospère, en bonne santé et abondant. Et répétez-la tous les jours pendant 30 jours, sans faute. Faites-le et voyez comment votre esprit commence à changer. Car lorsque vous changez à l'intérieur, tout change à l'extérieur. Rappelez-vous ceci, le secret n'est pas de vouloir. Le secret est de conditionner votre esprit à croire. Et lorsqu'il croit, il crée. Il fut un temps où j'avais tellement peur de m'exprimer que j'évitais même de poser des questions simples. S'il y avait 5 personnes dans une pièce, je ne levais pas la main. Je restais silencieux, caché. Et vous savez ce que ça faisait? C'était comme être piégé en moi-même. Je voulais parler, je voulais partager des idées, mais la peur me paralysait. La peur de paraître stupide, la peur du jugement, la peur de ce que les autres penseraient. Peut-être comprenez-vous ce que cela représente. Peut-être avez-vous avalé vos paroles parce que vous aviez peur de la réaction. Peut-être avez-vous laissé passer des occasions parce que vous n'aviez pas le courage de vous imposer. Et je vous demande, combien de fois avez-vous manqué quelque chose d'incroyable à cause de la peur? J'ai vécu cela pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose se produise qui change tout. J'étais au fond de la salle, lors d'un événement gigantesque, avec plus d'1 millier de personnes. L'orateur était Bill Gove, considéré comme l'un des plus grands au monde. Il était en avant, avec un micro à la main, marchant sur la scène, parlant avec une confiance, une présence, une énergie qui hypnotisait tout le monde. Je l'ai regardé et j'ai pensé, mon Dieu, si je pouvais faire ça, si je pouvais parler comme ça. Et soudain, il a dit quelque chose qui m'a frappé comme un éclair. Si je veux être libre, je dois être moi-même, pas le moi que je pense que les autres veulent que je sois. Si je veux être libre, je dois être moi. À ce moment-là, j'ai compris. Je n'étais pas piégé parce que je manquais de talent. J'étais piégé parce que j'avais peur de montrer qui j'étais vraiment. J'ai réalisé que si je voulais être libre, je devais vaincre cette peur. Et j'ai pris une décision sur le champ. J'allais apprendre à parler, j'allais apprendre à m'exprimer, j'allais me libérer de cette prison. J'ai cherché Bill Gove et je lui ai demandé de m'enseigner. C'est comme ça que tout a commencé. Ce n'était pas rapide, ce n'était pas facile. Au début, je tremblais, je transpirais, je bégayais. Mais j'ai continué. J'ai continué jusqu'à ce que je devienne quelqu'un qui s'adresse à des foules, à des milliers de personnes, à travers le monde. Et je veux que vous compreniez quelque chose. Je ne suis pas différent de vous. Si je pouvais le faire, vous le pouvez aussi. Parce que la peur est une illusion. Elle n'a de pouvoir que lorsque vous y croyez. Lorsque vous agissez même face à la peur, elle perd son pouvoir. Maintenant, dites-moi, qu'arrêteriez-vous de perdre si vous n'aviez pas peur? Combien de portes s'ouvriraient si vous aviez le courage de vous exprimer? Combien d'opportunités se sont envolées parce que vous êtes resté silencieux?
Aujourd'hui, je vous mets au défi. Pendant les 7 prochains jours, chaque fois que la peur vous empêchera de vous exprimer, faites le contraire. Ouvrez votre bouche, exprimez-vous. Que ce soit au travail, avec des amis ou des inconnus, chaque fois que vous affrontez cette peur, elle rétrécit. Chaque fois que vous l'évitez, elle grandit. Souvenez-vous, votre voix possède un pouvoir, mais elle ne transforme votre vie que lorsque vous choisissez de l'utiliser. Le jour où vous conquérez votre peur de l'expression de soi est le jour où le monde commence à entendre qui vous êtes vraiment. Il arrive un moment où l'on réalise que le travail acharné ne suffit pas. J'en ai fait l'expérience. Alors que je cherchais encore ma voix, je me souviens avoir passé des heures à changer l'huile, à lubrifier des machines, à faire tout ce qui se présentait à moi. À la fin de la journée, mes maigres gains couvraient à peine mes factures. C'était frustrant, décourageant, et honnêtement, j'ai commencé à croire que la vie était comme ça. Mais voici ce que personne ne vous dit. La façon dont vous gérez l'argent est plus importante que ce que vous gagnez. Je me suis rendu compte de cela lorsque je me suis penché sur la relation des gens avec l'argent. Des recherches montrent que la plupart des gens subissent un stress financier constant, non pas par manque d'opportunités, mais à cause d'habitudes mentales qui sabotent leurs finances. Peur d'investir, procrastination, accusations envers le système, ou même éviter les conversations sur l'argent. Je suis moi-même tombé dans ces pièges, et j'avoue qu'il m'a fallu des mois d'anxiété et de nuits blanches avant de vraiment comprendre. L'argent est le reflet de l'esprit, pas du marché. J'ai fait un exercice qui a changé ma vie. Pendant toute une semaine, j'ai écrit chaque pensée négative que j'avais sur l'argent. Chaque fois que je me disais « c'est impossible » ou « je n'y arriverai jamais », je l'écrivais. Au final, j'ai réalisé que mon esprit était rempli de blocages dont je ne connaissais même pas l'existence. En remplaçant ces pensées par des affirmations positives, ma réalité a commencé à se transformer. Et ce n'était pas de la théorie, c'était de la pratique. Aujourd'hui, des milliers de personnes appliquent la même méthode et rapportent des changements financiers tangibles en quelques mois. Avez-vous remarqué comment les personnes qui n'ont pas maîtrisé cela manquent souvent d'opportunités incroyables? Pensez aux personnalités publiques qui ont fait face à la faillite ou à des scandales financiers simplement parce qu'elles manquaient de contrôle sur leur mentalité d'abondance. Pendant ce temps, d'autres, Bill Gates, Oprah Winfrey, ont non seulement accumulé des richesses, mais ont aussi bâti des legs durables parce qu'ils ont compris qu'avant de gagner de l'argent, il faut apprendre à penser comme les riches. Voici votre défi. Pendant les 14 prochains jours, enregistrez chaque pensée que vous avez sur l'argent, sans filtre, chaque doute, chaque peur, chaque critique intérieure. À la fin de chaque journée, transformez ces pensées en affirmations positives et visualisez vivement une vie d'abondance qui se réalise maintenant. Faites cela et vous ressentirez un changement interne si puissant que votre comportement externe commencera à refléter la richesse, les opportunités et la confiance en soi. Le secret est simple, mais peu osent l'appliquer. Avant de changer votre solde bancaire, changez votre esprit. Et croyez-moi, lorsque cela arrive, vous verrez l'argent, les opportunités et le succès se précipiter vers vous comme jamais auparavant. Rappelez-vous, le point le plus important de tout cela est que la transformation commence en vous. Au moment où vous décidez de remettre en question vos croyances et de prendre le contrôle de votre esprit, c'est le secret qui sépare l'ordinaire du légendaire. Et maintenant, alors que vous assimilez tout cela, une nouvelle vidéo arrive qui portera votre sagesse à un niveau supérieur. Vous y découvrirez des idées qui peuvent vous rendre 1% meilleur que vous ne l'êtes actuellement, élevant encore votre perspective sur l'argent, le succès et la vie. Merci d'être là avec moi, d'absorber chaque idée et de vous permettre de grandir. À bientôt dans la prochaine vidéo, prêt à poursuivre ensemble ce chemin de transformation.